Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Alors, j'aimerais, à travers cette interview de Nadia Razamoli, naturopathe, cette interview sur la rédaction scientifique, juguler un mythe entretenu par des confrères référenceurs qui est le fait de ne pas mettre de lien externe, ce qui est pour moi une aberration. Et on va le voir comment ce critère est important dans la rédaction scientifique. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons recevoir Nadia Razamweli, naturopathe et scientifique. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis naturopathe de formation ingénieur, donc scientifique à la base. Alors, pas dans le médical, mais j'ai fait un DEA, en fait, un diplôme d'études approfondies. Donc, de l'initiation à la recherche, en fait, pour ensuite pouvoir euh, partir en thèse. Donc, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche. Donc, en fait, ces études scientifiques, ce qu'elles m'apportent aujourd'hui, c'est la méthodologie pour aller chercher de l'information scientifique, des études, les comprendre, hein, puisque bon, c'est surtout en anglais, et ensuite pouvoir les utiliser, les exploiter. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis formée après ce parcours scientifique et un passage en entreprise, donc dans l'informatique plus précisément, pendant quelques années. Je me suis ensuite reconvertie dans un domaine qui me passionne depuis très longtemps, hein, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire les médecines naturelles. Et donc, j'ai suivi, alors au total, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années de formation en naturopathie et en nutrithérapie, donc médicale. C'est une formation à destination de pharmaciens, de médecins, de paramédical, ostéopathes, infirmiers, etc. Voilà pour le parcours. Et là, je pratique en cabinet tout en continuant à m'auto-former auprès de spécialistes en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Ok, donc vous avez une période de votre vie, vous êtes lancé et vous avez fait un site sur Wix. On va oublier ce passage obscur et vous êtes passé à un site classique, WordPress, que tu as positionné sur l'implantation de ton cabinet. Et le lieu d'implantation, ton site internet, c'est naturopathe-biarritz.com. Ça ne suffisait pas. Tu avais besoin de plus de visibilité et de là, tu as rédigé des articles de blog. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as structurés? Parce ils marchent très fort, hein. Ben, en fait, j'ai pris le parti d'en mettre suffisamment pour que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe, hein, comme je fais en cabinet. J'explique quand même un minimum ce qui se passe, hein, les mécanismes, le raisonnement, l'analyse que je fais d'une situation quand je reçois quelqu'un en cabinet. Donc de manière scientifique, mais toujours vulgarisée. Donc j'ai pris le parti de rédiger mes articles sur le blog de cette manière-là, c'est-à-dire euh, avoir une base scientifique sur lesquelles les gens peuvent, s'ils le souhaitent, vérifier et approfondir un petit peu les informations que je leur annonce. C'est vraiment c'est mon style journalistique parce que je suis pas journaliste et j'ai pas de formation de journaliste. Mais par contre, on va s'appuyer sur la manière de, de rédaction des journalistes, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des informations de manière vulgarisée et ensuite ils peuvent nous renvoyer vers des sources, elles, scientifiques pour les personnes qui souhaitent vraiment aller vérifier l'information. Et cette manière de rédiger fait que les gens ont confiance, mais surtout qu'ils comprennent, parce qu'on pourrait très bien aussi rentrer dans le détail, mais c'est du superflu. Ce que les gens aiment, c'est comprendre la situation avec des mots simples qui sont à leur portée. Ils ne sont pas forcément scientifiques, ils ne sont pas forcément dans le paramédical ou dans le médical, donc ils comprennent et en même temps, ils ont des liens vers des articles scientifiques
donc qui font quand même foi pour une certaine validation aussi, surtout dans ce domaine-là, au niveau scientifique et médical. Donc, tu as créé des pages d'autorité, hein, c'est ce qu'on peut dire parce que ces pages, elles sont montées sur des grosses requêtes dans le top 10 de Google, des grosses requêtes. Tout reste relatif, tu t'es positionné sur des pathologies plus traitement naturel. C'est-à-dire que tu es présente sur Candidos, sur Dysbiose, traitement naturel, et pour cela, tu as créé des pages de 1500-2000 mots, structurées en différents chapitres, qui vont définir le qu'est-ce que c'est, le pourquoi, le comment et les solutions. C'est comme ça que tu as structuré. Et tu as employé des termes techniques. J'ai lu tes articles. Le moins possible, et tu as été par contre très didactique. Tu as vulgarisé des concepts techniques comme la dysbiose. Comment tu as appelé ça, un déséquilibre du microbiote, je crois. Je sais plus de la flore intestinale. de la Oui. flore intestinale. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en référencement, le mot mystère. Tu n'as pas employé le mot-clé dysbiose dans ton texte, et pourtant, cette page est montée en première page de Google sur une requête à 1500-1800 requêtes par mois, ce qui est assez important, sur le mot-clé dysbiose. Donc ça, c'est hyper intéressant pour le référencement. Et tu as en plus créé de l'autorité en faisant des liens externes vers tes sources et tes articles de référence. Ce qui est surprenant, c'est de voir les retours. Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais tu as d'abord été contacté par des professionnels et ensuite par le grand public. Donc l'article, il a pris petit à petit, et c'est ça qui est intéressant, de voir des médecins à la retraite te contacter pour avoir ton expertise, des gens qui sont dans des labos, qui travaillent pour des labos et qui sont dans le milieu médical. Donc c'est une forme de reconnaissance, d'après moi. J'espère que tu le lis comme ça. Et cette structure étant très intéressante, il y en a une autre que tu as adoptée sous mes conseils, pour une partie qui est peu connue de ton métier. C'est pas la naturopathie, les traitements naturels, c'est la nutrithérapie. Tu peux nous expliquer comment tu as construit ce texte qui aujourd'hui fait foi et est remonté sur des mots-clés aussi génériques que nutritionniste, diététicienne et forcément nutrithérapeute? Déjà, il faut savoir que la nutrithérapie, elle est encore très peu connue pour l'instant de manière générale. Donc, en France aussi, il y a peu de nutrithérapeutes, mais qui auraient vraiment suivi une formation poussée et pointue sur la nutrithérapie. D'ailleurs, moi, je connais des praticiens, un chiropracteur, par exemple, qui n'a pas suivi de formation de nutrithérapie, mais par contre, il a suivi une formation très poussée en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, donc en micronutrition. Et pour moi, même si ce n'était pas une formation de nutrithérapeute, et il ne se définit pas comme, enfin, il ne se donne pas le titre de nutrithérapeute, pourtant il est très bon, il est excellent, mais pour moi c'est une forme de nutrithérapie en fait, ce qu'il pratique. Alors que, à contrario, je vois des personnes qui se disent nutrithérapeutes et qui n'ont même pas fait 50 heures ou 90 heures de formation en nutrithérapie. Pour moi, ce sont des nutritionnistes, comme certains médecins qui auraient fait une formation d'une centaine d'heures, par exemple, en nutrition, et pas plusieurs centaines d'heures de formation en nutrithérapie. Et donc, il y a une confusion, en fait, entre ce qu'est un diététicien, un nutritionniste et un nutrithérapeute, parce que les métiers se ressemblent, hein, on pratique la même discipline qui est la nutrition, sauf qu'on ne la pratique pas de la même manière et pas forcément dans les mêmes objectifs. Et donc, j'ai trouvé ça important de faire un article là-dessus pour expliquer cette différence. Et comme la nutrithérapie, elle est très peu connue en France, forcément, c'est un article qui est monté très rapidement, en tout cas pour les personnes qui cherchent ce que c'est un nutrithérapeute ou
ou la nutrithérapie, et pour savoir la différence. En fait, déjà la différence entre un diététicien et un nutritionniste, et on rajoute le nutrithérapeute qui, encore une fois, c'est une espèce pour l'instant encore rare, puisqu'il y a très peu de formations en francophonie européenne. Il doit y avoir 3 formations, enfin aussi complètes que moi je l'ai suivi, hein, c'est-à-dire sur 3 ans avec un formateur qui est médecin expert dans ce domaine-là. Donc, du coup, c'est ce qui fait que cet article, à mon avis, a beaucoup marché, c'est que c'est aussi, on est encore sur un domaine confidentiel, quoi, la nutrithérapie. Oui, mais surtout, tu as répondu à un besoin fondamental qui est d'avoir un référentiel sur ces métiers et une sorte de comparatif entre qu'est-ce que c'est, quelle différence, c'est comme ça qu'il s'appelle l'article, quelle différence entre un diététicien, un nutritionniste et un nutrithérapeute. L'objectif, comme je te l'avais demandé avant que tu rédiges l'article, c'était de positionner le nutrithérapeute par rapport aux 2 autres métiers. Et par contre, des liens externes dans cette page, tu les as fait vers quoi? Je les ai fait justement vers l'école de formation, le centre de formation où moi j'ai suivi la formation et où on peut retrouver l'exhaustivité du contenu de la formation pour montrer qu'effectivement c'est un contenu qu'on ne va pas retrouver, qui est très dense, qui se déroule sur 3 années et qu'on ne peut pas retrouver dans une formation de 2 ans de diététicienne ou d'une formation sur une année de quelques dizaines d'heures en nutrition, même des DU en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as posé une page d'autorité avec 3 chapitres pour définir l'un, l'autre et la nutrition. Et afin d'asseoir ton crédit et de donner à l'internaute la possibilité d'aller vérifier, tout comme on vérifie dans Wikipédia, hein, les sources, hein, de vérifier tes sources et que ce que tu dis est vraiment l'autorité suprême. Avec une structuration aussi simple que ça et des liens sortant vers des sites de référence, tu as aussi l'autorité de ton article. Et alors, concernant les partages d'articles sur les réseaux sociaux, j'ai fait donc 2 articles spécifiques sur la candidose et sur la dysbiose, sur la flore intestinale, qui sont des sujets a priori qui marchent bien, pour lesquels il y a beaucoup de recherches. Et j'ai eu, alors en les partageant de manière efficace et aux bons endroits sur les réseaux sociaux, j'ai fait 500 et 600 partages respectivement pour ces 2 articles. Et ensuite, j'ai rédigé 2 ou 3 articles d'actualité par rapport au coronavirus qui sont vraiment intervenus très tôt dans l'épidémie. Et ces sujets-là, comme ils sont d'actualité, m'ont généré 2000 et 1600 partages respectivement pour les 2 premiers articles en quelques jours. Le premier, j'ai fait 2000 partages, donc pas vues, hein, 2000 partages, donc beaucoup plus de vues, en 3 jours à peu près. C'était vraiment au tout début, c'était fin février, au tout début de l'épidémie, début mars. Et donc, comme c'était un sujet d'actualité, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Pareil, j'ai partagé aux bons endroits et ça m'a fait une bonne visibilité sur le site. Jusqu'à présent, la fréquentation a augmenté par rapport à ces partages-là et jusqu'à présent, je maintiens une fréquentation plus élevée depuis ces partages. Oui, un vrai buzz. 2000 partages, c'est quand même conséquent, hein. C'est un très joli score. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et on a regardé si les gens ils lisaient vraiment. On a vu que c'était de l'audience active, c'était pas seulement des gens qui partageaient. De là, tu as mis en place tout un système de monétisation avec System.io. Tu as proposé tes consultations, c'est vachement bien. Mais ce qui nous intéresse au niveau SEO, c'est l'impact.
de ces milliers de partages. Bon, ces milliers, il y en a eu un peu moins de 4000. Mais on sait que le buzz, ça a autant de pouvoir que la création de liens. Donc toi, tu n'as pas de lien créé a priori. Par contre, le buzz, l'ensemble de partage, ça a créé des backlinks. C'est littéralement ça, hein. C'est une actu qui passe d'un profil à un autre et Google le détecte en tant que tel. Du coup, tout ton SEO a été impacté. Il y a des requêtes génériques sur lesquelles tu n'apparaissais pas, le CBD, le chanvre. Tu as fait plus 50, plus 80 positions et tu es monté 20e. Alors, moi, ce que j'ai regardé, c'est depuis, tu es redescendu aussi comme ça sur du très générique, hein. Comme si le buzz devait appeler le buzz, hein. Mais en tout cas, il y a eu une flambée de positions, ça a apporté du plus. Il y en a quelques-unes qui sont redescendues, il y en a d'autres qui continuent à aller de l'avant. Mais en tout cas, la dynamique sur du contenu spécialisé comme tu fais est très bonne et je t'en félicite. Merci. En tout cas, bravo. J'espère Merci. que c'est un début et que tu vas pouvoir sortir de nombreux autres articles sur la nutrithérapie et la naturopathie. Merci pour ce témoignage et bonne Avec continuation. plaisir. Au revoir, Merci. Lisa. Au revoir.